Bon, attends, je galère un peu à fermer un bouchon et j'arrive, hein. 5 secondes. Bon, comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui, c'est chapitre 1, épisode 1. On fait le briefing. Aujourd'hui, tu vas voir, on va parler de cette chose. Ce que tu as vu en intro, là. C'est... Je sais même pas comment on peut appeler ça. Un tas de ferraille, je sais pas, trouve-les un nom. Mais avant de te parler de ce qui va lui arriver, je vais t'expliquer vraiment le début. Ce que tu vas voir là, c'est vraiment 1 an de vidéo. Une petite compilation de toutes les merdes qui sont arrivées sur cette caisse. Pour te résumer, je vais faire ça en 3 chapitres. Chapitre 1, ça va être vraiment la restauration de la voiture, tu vois. Genre, je l'ai achetée, elle était pas épave, mais... T'inquiète. Chapitre 2, ça va être vraiment, on va la préparer, tu vas voir, on va la préparer pour aller sur circuit, pour aller dans l'école, vraiment une petite prépa sympa. Prépa Touge, prépa rallye, tu vas voir, tu vas comprendre. Touge, Touguet, dis-le comme tu veux. Et 3e chapitre, ça va être vraiment le lourd. Ça, je te réserve pour la fin de la vidéo, quand même. Regarde pas là, tu triches. Arrête. Ce que tu vas voir, c'est vraiment du coup 1 an de vidéo où il y a eu plein de merde sur la caisse. J'ai essayé de les réparer. J'ai essayé de les réparer. Tu vas voir... vraiment, la caisse, elle avait mal. Là, actuellement, la caisse ne roule pas, pour te dire. Tu vois, la vidéo, là, elle ne roule pas. Tout simple. Et ce que tu vois là, c'est les prochains épisodes. Là, voilà. C'est... Petit spoiler. Prochain épisode, c'est tout ça. Je vais te montrer ça. Là, actuellement, je sais pas si tu vois, mais j'ai un petit peu envie de pleurer. Genre, je vois ça, je suis pas bien. Il faut que j'arrête de le toucher. Moi, quand tu commences à voir que ta voiture roule grâce à des choses qu'il y a sur ton établi, mais tu ne sais pas où est-ce que ça va, je te conseille de fermer les yeux, remettre ça dans ta voiture à l'aide de tes connaissances et prendre un extincteur quand tu essaies de démarrer. C'est une option. Tu peux, honnêtement, tente. Cette caisse, c'est vraiment un rêve de gosse. C'est une caisse qu'on va construire, toi et moi, en tête à tête. Je sais, on se connaît pas, c'est un peu chelou pour l'instant, mais t'inquiète, tu vas t'adapter, ça va aller très bien. Why are you gay? C'est un rêve de gosse, vraiment, genre, c'était ma caisse de rêve abordable. Donc tu vas voir que, bon, j'ai des petits projets sympas pour elle. Du coup, là, ce que tu vas voir, vraiment, c'est 1 an de vidéo. Tu vas voir que la caisse avait très mal, vraiment très mal. Pour commencer, déjà la caisse, quand je l'ai ramenée, j'ai fait à peu près 10 heures de route avec. En théorie, on a fait 15 heures. La caisse n'arrêtait pas de tomber en panne. Et tu vas voir que la caisse avait d'énormes pannes. Vraiment des pannes, je ne sais pas comment la caisse n'a pas explosé pour te dire. Vraiment, tu vas pleurer. Déjà, première panne, la caisse, elle avait un moteur de... C'était un swap de RX7, vraiment, genre, elle avait un ralenti instable. Elle arrêtait pas de faire... Du coup, là, première panne, la caisse, elle avait un moteur de RX7. Ça, c'est le débitmètre qui gère ça, c'est des merdes. Tout simplement, soit tu changes le débitmètre, soit tu fais réparer, soit tu vas voir, ça aussi, ça va l'aider. Ensuite, la caisse, elle démarrait pas tout le temps et elle faisait des coupures. En fait, je vais te faire une petite compilation. D'ailleurs, bonjour à l'ancien propriétaire. Voici l'épave que tu m'as vendue. Tous les câbles, mais vraiment tous les câbles étaient flingués. Vraiment, il n'y avait pas un câble qui n'était pas flingué. Le mec, il y avait une alarme, ils avaient branché ça comme des bites. Il n'y avait que de la merde. Donc ça, j'ai viré l'alarme. Elle roulait déjà mieux, mais au bout d'un moment, elle commence à faire des coupures. Et dis-toi, la caisse, elle roule pas à cause d'une merde. C'est vraiment un relais de pompe à carburant. Si tu as une 321 phase 1, tu as un relais de pompe à carburant HS, tu es mort. Tu es mort. C'est ciao. Ciao. Dis-toi, BM ne le fait plus. Personne ne le fait. Tu veux acheter des relais qui font le même schéma électrique, ça ne marche pas. J'ai essayé 2 relais qui ont le même schéma électrique, ça ne marche pas. Elle refuse. Donc ça, tu vas comprendre aussi pourquoi ça. Mais on y vient, calme-toi là. Oh, je te sens stressé, fratello. Qu'est-ce qui t'arrive? Donc ça. Ensuite, la caisse tournait hyper riche. Elle crachait des flammes comme ça. Alors c'était super drôle. Le problème, c'est que je pouvais pas rouler quand je voulais.
Vraiment la caisse elle claquait. J'avais pas de son de température d'eau, donc je savais pas si la voiture chauffait. Elle fumait bleu et elle tournait trop riche. Déjà ouais, bon là assieds-toi, ça va bien se passer. Quand je t'ai dit que vraiment genre j'ai acheté une poubelle, c'est que vraiment en carrosserie elle est saine, au moteur, à l'aide de ses connaissances et tu vas voir elle a pas beaucoup de connaissances. J'avais pas de sonde de température donc par prévision j'ai préféré changer toutes les sondes. En même temps, repeindre le boîtier thermostat comme là. Ça, c'est va être aussi spoiler. C'est boîtier thermostat, donc ça, j'ai repeint. J'ai changé toutes les sondes. Tu vas le voir. C'est pas mal. Je te montre un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Voilà, ça c'est le boîtier thermostat. C'est là où vient où tu as ton thermostat et que tu as toutes les durites qui nous enclencher, tu vois. Tu suis ou pas ce que je veux dire? Là. Tu, tu suis ou pas? J'ai changé toutes les sondes, j'ai aperçu qu'il y avait énormément de rouille dans le système de radia, donc vraiment le mec ils ont dû mettre de l'eau dans la pièce. Je sais pas comment c'est possible. Donc j'ai nettoyé radia, j'ai nettoyé le système de refroidissement, j'ai refait toutes les sondes. La température marchait, impeccable. Deuxième problème, elle claquait. Donc en fait, les culbuteurs étaient tous desserrés. Vraiment, il y en a 12. Sur les 12, il y en avait 10 desserrés et 2 trop serrés. Donc pour régler des culbuteurs, c'est très simple. Tu t'achètes soit une RTA pour E30, ça vaut 10 balles et tu as tout, tu peux dépouiller ton moteur. Soit la méthode toute simple, tu mets ton arbre à cam le plus bas possible, la pointe de ton arbre à cam le plus bas, tu desserres ton culbuteur, tu passes ta jauge, je crois que c'est 0,20 ou 0,25, tu le mets en contact, tu resserres, tu passes pour voir si tu peux passer que 0,25, pas plus. Tu fais ça sur tous, tu démarres, tu roules un peu, tu vois si tu entends le bruit ou pas. Tu recoupes ton moteur, tu redéposes ton cache culbuteur, tu revérifies tes jeux pour voir s'ils n'ont pas bougé. Simple, voilà. À tourner trop riche, la caisse, en fait, je me suis aperçu que je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a un injecteur qui est cassé et tout ça. Au final, c'était des injecteurs de 36. Du coup, j'ai remis des injos de E30, 320. Non, c'est 320 ou 323. Bon, c'est pareil, c'est la même merde, tu vois. Là, elle tournait nickel, impeccable. Et la caisse, son démarreur faisait des bruits et tout ça chelou, donc j'ai préféré changer le démarreur. D'ailleurs, j'ai remis un autre démarreur, il y avait beaucoup moins de merde, j'étais heureux. La pompe à carburant était neuve, donc j'y ai pas touché. Et tu vas voir, on va y revenir après, ça va être très drôle, la pompe à carburant. Du coup, on a refait tout ça, j'ai repeint en même temps la pub d'admission, les caches cubu. Voilà, c'est un truc tout simple, hein. Vraiment, c'est de l'alu, donc tu ponces, je vais bien dégraisser, tu mets de la peinture haute température, faut que tu la mettes dans un four. Donc bon, moi, vu que je suis peintre, voilà, je l'ai mis dans la cabine à peinture, et ensuite, elle va sécher avec ton moteur, tu vois. Ou alors, tu fais le truc du pas sèche-cheveux, décapeur thermique, ça prend un peu plus de temps. Bon, après, c'est possible, ça marche aussi. Donc on a fait ça, j'ai changé toutes les sondes, j'ai changé la bobine d'allumage, j'ai réglé l'avance de l'allumage parce que vraiment l'avance était décalée totalement pour que les injecteurs arrivent à essayer de tourner. Au final, bon voilà. La caisse, bon, mais au final, dès qu'elle roulait, c'était un amour, c'était une caisse, t'avais l'impression qu'elle pouvait te suivre où tu voulais, mais bon. Tu vas voir, ça s'est terminé très vite. En fait, il se trouve que la caisse, au bout d'un moment, je comprenais pas, elle roulait, elle coupait, elle roulait, elle coupait. Et je comprenais pas. Et en fait, j'arrivais à un point où il fallait que j'enlève le relais, que je le remette et que je bouge dans tous les sens pour que ça marche. C'était les vieux relais à la con. Et un matin, je partais au taf et le relais, il m'a lâché. Cash. Genre vraiment fumée qui sort du relais. J'ai serré mon crâne, j'ai pris le relais, je l'ai balancé par terre. Et grave erreur vu que c'est après que j'ai appris que le relais était introuvable. Du coup, j'ai explosé un relais qui est introuvable. Après, le relais était mort, hein. Vraiment, genre, je sais pas, non, je crois que je l'ai jeté, le relais était noir. Genre, vraiment, quand je te dis que de la fumée, il a brûlé. Et en fait, je me suis aperçu d'un truc. Il se trouve que j'avais un câble, le plus de la, pas de la batterie, le plus de la pompe à carburant, il était coupé. Genre, vraiment, il tenait avec un fil, voire un peu moins. Et du coup, ça faisait pas tout en contact. Je m'en suis aperçu quand j'étais avec Max. Max qui m'a d'ailleurs énormément aidé sur la caisse aussi. Note légale C2 sur Instagram. Max, la E30 gagnera. La E30 vaincra. Ne l'oublie pas. On s'est aperçu qu'en fait il y a des étincelles en dessous et en fait c'est juste pompe à carburant qui était pété. Du
coup, ben, j'ai refait le câblage, tout ça. Et même malgré ça, ça ne voulait pas redémarrer. Du coup, dis-toi, je suis resté 2 mois, 3 mois. 3 mois? Ouais, 3 mois. À essayer de refaire tous les faisceaux et pas comprendre pourquoi la voiture voulait pas démarrer alors que je mettais des relais neufs. Et au mois de décembre, donc le mois actuel, arrivé, j'ai décidé de... J'en avais marre, tu vois. J'en avais marre de me faire un petit peu foudroyer l'anus. Donc j'ai décidé de l'agrandir volontairement. Ce n'était plus du viol. C'était consenti maintenant. Parce que elle m'a sacrément bien ouvert. Je dois t'avouer que j'ai vraiment mal. Mais, si ça marche, je serai le plus heureux. Mais vraiment, je serais vraiment ravi. Genre vraiment, t'imagines même pas, je serais heureux. Donc voilà, ça c'est un an de vidéos. Les prochaines vidéos qui vont arriver, du coup, c'est l'installation de la Max Sécu et un faisceau sur mesure et simplifié. Donc c'est pour ça, si tu veux suivre, je vais te montrer en détail toutes les prises ou les branches de ça parce que je n'en vois aucun sur YouTube et j'ai galéré. Et j'ai dit que vas-y, ça vraiment, je vais te montrer tout de A à Z. Mais vraiment tout de A à Z, comment j'ai fait. Les culbuteurs, je vais te montrer comment j'ai fait. Les injecteurs, c'est tout simple, mais bon, je l'ai en vidéo aussi. Tu vas pas le voir là, mais j'ai mes postes à souder. Je vais t'apprendre à souder au TIG, au MIG. Donc MIG, MAG, tout ça, c'est pour les aciers, on va dire, normaux. TIG, ça aide vraiment pour de l'inox et tout ça. Enfin, moi, il est réglé pour l'inox. Donc je vais te montrer comment souder des échappements. Je vais te montrer comment souder des tôles. Ça aussi, je vais te montrer, ça c'est pas tenu. Donc, prochain épisode, ça va être collecteur en inox. Pourquoi? Parce que la Max Sécu, c'est une sport pour le 6 cylindres. Et pour ce qui va arriver dans le chapitre 3, je vais t'expliquer ça aussi. J'ai pris la premium pour avoir la sonde lambda, pour vraiment que je puisse faire ma carto, qu'il n'y ait pas de merde. Et les collecteurs en inox, c'est des 325i phase 2 pour que j'ai la sonde lambda. Pour que du coup, ça soit compatible. D'où tu comprendras en fait. La différence entre une phase 1 et phase 2 est beaucoup plus fiable. Phase 1 est vraiment beaucoup plus nerveux. J'ai testé, j'ai fait des parité entre les deux. Une phase 1, j'ai l'impression qu'elle a plus de couple. Elle a moins de chevaux, mais plus de couple. Genre vraiment, le moteur a plus la rage. C'est bizarre. Par contre, elle est beaucoup moins fiable. Du coup, ça, je vais te montrer. Je vais te montrer étape par étape. Là, tu vois, j'ai marqué injecteur 1, injecteur 2, tout ça. Tout ça, je vais te expliquer. Comment on refait un faisceau, tout ça. Bon, la ligne, comment on met de la tresse et tout, je vais t'expliquer aussi. Bon, voilà, ça c'est pour l'épisode 2. Du coup, comme je t'ai dit, chapitre 2, la caisse, ce qu'on lui prévoit actuellement, c'est du coup la vider. Peut-être pas l'arceau, je sais pas, je verrai si la caisse elle est assez rigide sans. Train avant, train arrière de 36 compact, c'est ce qui se fait le plus sur E30. Train avant, train arrière de 36 compact, pont de E34, cardan de 30, et c'est incroyable. Tu pètes jamais les cardans. Ça, c'est Alex qui me l'a dit. Et Alex, je vais tester. Si je pète mes cardans, c'est ta faute. Tu me les repayes. Posé sur 4 combinés, 4 jantes, 4 semi-slick. On va commencer à travailler l'aéro vite fait. Kit M3, je pense, ou un truc comme ça. Ça aussi, je vais te montrer. Faisceau sur mesure, collecteur en inox avec une ligne sur le côté. Je veux une ligne sur le côté. Vraiment, la caisse, je veux une prépa rallye. Et il va y avoir pas mal de formats. Comme je suis étudiant, je pourrais pas sortir des vidéos tous les mois où je change des pièces, tu vois. Donc les mois où j'aurais pas pu acheter pour mettre des pièces et que la caisse roule, je vais faire des formats où vraiment ça va être des vidéos de 20 minutes, où vraiment la caisse roule dans l'école et tout ça, mais ça tu le verras. Ça je vais te montrer, je vais te faire un petit format, tu comprendras. Du coup ça c'est pour le chapitre 2. Chapitre 3, ça va être le plus drôle. Je veux 400 chevaux, 800 kg. La caisse actuellement fait 1 tonne 60, un truc comme ça, donc une tonne 100 avec un plein. Je veux 800 kg, 400 chevaux Atmo. Donc 400 chevaux en Atmo, je voulais un 6 cylindres parce que, parce que le 8 cylindres, trop de poids à l'avant. Je vais prendre du coup un S54 B32, moteur M3 46, on est sur 350, 340 chevaux en Atmo. On va faire une prépa complète, donc piston forgé, arbre à cam, tout ça, la prépa en Atmo. Je veux que la caisse voilà, soit prête à avaler des kilomètres, toujours dans le rouge et tout ça. Parce que ces moteurs ont des petits problèmes de fiabilité. Après, c'est... Pourquoi je me plains? C'est... La légende raconte, t'as acheté une BM, c'était marqué. Genre vraiment, t'étais là. Il y a marqué problème de bielle. Là. Vous entendez quoi par là? Faut pas que je lise cette ligne. Parce que je vais pas vouloir l'acheter. Ok. Fiabilité douteuse. Euh, faut pas que je lise, ça non plus.
Ok, ouais. Fuck, hey! Du coup, à 54 B32, on va le préparer, tout ça, tout bien, tout beau. Le moteur actuel, le MV1, j'ai vu comment il était monté dedans. J'ai décidé que j'ai fermé le moteur, j'ai dit je n'y touche plus. La seule fois où ce moteur est rouvert, c'est quand le piston 5 a rejoint Saturn. Autrement dit, dans 2 mois, à peu près. Quand la caisse roule, c'est simple, elle va casser, je le sais. Tous les propriétaires de 30 me disent ouais, je comprends pas, ta E30 elle casse, c'est pas normal, nous on la sort tous les week-ends et tout ça. T'as pas compris les grands. Toi tu la sors tous les week-ends, tu la roules chill. Moi, elle roule tous les soirs, tous les jours, piétole, dans le rouge. J'exploite, moi, voiture. J'arrive, préchauffé, ping, piétole, comme ça là, tu vois. Du coup, 54 B32, pont M346 parce que c'est le mieux. Je veux 400 chevaux, 800 kg, rentrer. Alors, l'objectif final, c'est rentrer dans le top 100 en herbe. En vrai, je me dis top 200, ça serait pas mal. Top 100, c'est l'idéal. Genre top 100, actuellement, c'est pas une Pagani ou une Porsche, je sais plus, je vais te le mettre là. Et tu vas voir, c'est costaud quand même. Top 100 en herbe. Là, actuellement, au début, on va lui mettre la boîte de la M3. Et si je vois que les vidéos marchent bien et tout, et que j'arrive à avoir du budget, boîte séquentielle. Je veux que le moteur de la M3 là. Ah, pa, pa. Chaque fois que je prends le manche. Je prends le manche comme ça. C'est un levier de vitesse au cas où. Hein. Je prends le manche. Chaque fois que je fais pa, je veux que la flamme là, qu'elle réveille tous les voisins à peu près 100 km aux alentours. Histoire qu'ils se disent 39,45 le retour. Comme ça. Ah, pa. Je veux que ça pète. Oh, je veux d'explosion, je veux du tuning, je veux du bram, je veux tout. Moi, c'est simple, je veux ça. Énormément d'appui aéro, tu vas voir, je vais te montrer comment faire du carbone. Des éléments en carbone, des moules, tout ça. La caisse, je vais mettre le maximum d'éléments en carbone. Genre vraiment, comment t'expliquer capot, pare-choc, aile, portière, toit, malle, tout. Le max que je peux faire en carbone, ça va être en carbone. Je veux un fond plat sur la caisse. Fond plat, appui aéro, donc je veux un DDRS aussi. DDRS fonctionnel. C'est-à-dire que genre, avec des potentiomètres, on va régler ça. Je travaille là-dessus avec le partenaire de la chaîne, Origin, qui m'a suivi dès le début du projet. Merci à toi. Qui vraiment, le mec fait un taf de fou furieux. Il faut vraiment que tu ailles voir sa chaîne. Tu vas te mettre 2-3 petits extraits de ce qu'il fait. Il fait vraiment un travail monstrueux. Il fait des éléments en plastique, bientôt en métal. J'ai vu qu'il avait acheté une machine, qu'il m'avait dit qu'il commençait à faire pas mal de taf dessus. Le mec est chaud. Il travaille sur un DDRS, on y travaille tous les deux. D'ailleurs, c'est lui qui m'a fait le petit aileron. Dis qu'il est beau mon aileron. Je vais avoir des aérofreins aussi parce que la caisse, elle va faire 800 kg. Et il faut vraiment que la caisse soit... Je veux que la caisse soit un kart. Je sais que une 30, ça part facilement du cul. Une BM, ça part facilement du cul. Je veux que la caisse... Ok, certes, elle va être joueuse, mais je veux vraiment avoir un contrôle total sur la caisse. Ça va être compliqué, mais je veux un contrôle total. VMAX, je veux 300. 300, en vrai, je me dis que ce sera largement possible. La caisse, une M346, c'était bridée à 2,80. Ça faisait une tonne 3, une tonne 4. Là, elle va faire 500 kg de moins. Je pense qu'on va pouvoir grappiller les 20 chevaux. Et les 20 km/h, je pense qu'on va pouvoir les grappiller. Tout ça, ça va être... du coup, je vais le faire. C'est un rêve de gosse, je dois t'avouer que ce projet. J'ai toujours rêvé de faire ma caisse. Pour moi, tous les mecs qui sont au top 100, c'est vraiment des mecs qui ont des sacrés couilles, on va pas se mentir. Et moi, j'ai un complexe d'infériorité. Donc, autant te dire que j'ai envie d'y être. C'est pas une battle d'ego, pas du tout. Je vois pas de quoi tu parles. Je veux être dans le top 100. Donc écoute, si ce concept va, si cette histoire, je vais te dire, cette histoire, on va rester un peu dans le côté cinéma. Si cette histoire te plaît, si ces épisodes, tout ça, ils vont te plaire et tout, n'hésite pas à t'abonner, partager cette vidéo. Lâche des commentaires en me disant ce que tu aimerais bien que je fasse sur la caisse parce que je travaille encore sur plein d'idées. C'est vraiment dans ma tête, ça fuse. Genre, j'ai plein, tu vois, j'ai des exemples de teintes que j'ai voulu me faire. J'ai plein de choses. Donc vraiment, si tu as des idées, des trucs que tu aimerais bien voir sur la caisse, à tout moment, tu me dis un truc, ça me plaît et je le fais. Hein. Mais vraiment, moi je suis influençable. N'hésite pas à me le dire. Moi, j'ai juste à se dire, bah, écoute, installe-toi et écoute, bienvenue dans l'aventure.
C'est gênant parce qu'en fait, je sais pas comment t'expliquer. Moi, je vais partir, tu vois? Moi, je pars. Tu peux pas enfin, après tu peux rester là, ça me dérange pas et là, tu forces. Là, tu fais chauffer, là. Talk to me nice, ain't about winning, don't talk to me twice. I don't play dice, I'll make a move on the board, it's precise. The fuck is the price? I took a fiddle and dipped it in ice. I took a call and now I'm on a flight. Crew heading east, got a booking tonight. First stop is Atlanta, I got breakfast plans at the Waffle House. Next up is Miami, I'm hitting South Beach, what we talking about? Show out, we in Brooklyn, I'm on Flatbush and we rocking out. Then a red eye to Los Angeles, got a rich bitch waiting on the couch. Life's gonna try to hold you back. They gon' tell you that you still got time. Any minute this could all fade to black. That's why we run it